C'est vidéo sponsorisé. Non, c'est une joke. Là. Anyway, Vega the Watcher, ça va permettre. C'est une petite carte qui va permettre facilement d'être castée, 3 mana. Puis qu'il y a beaucoup de synergie avec ton deck en tant que tel. J'ai trouvé extrêmement beaucoup de cartes qui vont fonctionner très bien de ce commander-là. Vega va permettre que tu puisses jouer un certain archétype de contrôle sans être stack. Parce que généralement, quand tu essaies de jouer contrôle, tu vas jouer stack parce que c'est très difficile d'avoir des threats à la table puis pouvoir avoir des removals en plus. Donc, on va regarder un peu plus en profondeur le deck. Je n'ai pas compté la mana base dans le prix, mais le deck coûte environ 150$. J'aurais pu mettre beaucoup plus d'affaires dedans. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. On va commencer par le card draw. Oui, il y a des affaires comme Brainstorm, qui n'est pas nécessairement du card draw, mais tu vas avoir beaucoup de créatures que tu vas devoir casser des spells pour pouvoir créer des petites bébites. Malheureusement, je vais peut-être mettre 3-4 autres cantrips dans le deck. Ça ressemblerait pas mal à ça. Il y a des affaires comme Chemistral Sight n'est pas nécessairement la meilleure des effets du monde. Mais je voulais juste démontrer qu'elle existe en tant que telle. Animatu Uguri. Cette carte-là est incroyable. Pour chaque carte que tu vas caster avec, ben, tu vas piger une carte. Fait que ça se prend relativement bien. Ancestral Vision, Humana, page 4. Oui, ça prend 3 tours avant qu'il arrive. Pas grave, ça vaut la peine. Glimpse, c'est juste là pour qu'en fin de tour, tu vas dire t'as rien à jouer, ben tu peux au moins piger de quoi. Espera, c'est un petit essai. Mind Dilatation est une carte qui va valoir relativement cher pour le budget du deck. Mais ça permet de faire beaucoup de choses. Tu vas pouvoir caster une quantité industrielle de spells gratuitement. Precognition Field, Preconnection. Hey! Ce vidange-là, c'est meilleur que Magus of the Future et des affaires de même. Pour la simple et unique raison que tu as un deck contrôle, tu veux pas nécessairement que ton adversaire connaisse ce que tu joues. Ou connaisse tes 10 dernières cartes en tant que tel. Ou que tu vas juste piger un land puis tu n'as rien pigé puis 4 tours. Si tu joues un effet très intéressant qu'on a rajouté dans le dernier set, il y a beaucoup de monde qui essaie de la briser en moderne, etc. Ça a fini en one-off. Mais ça reste quand même bon en général. Dream Trawler, c'est un peu une income, un peu de gagnage de vie, parce qu'il en faut des gagnages de vie, puis ça pige la carte. Fait que je dirais c'est pas un mauvais effet en général. Graveyard Aid, il en faut. Mais malheureusement, tu utilises aussi ton Graveyard. Puis c'est difficile dans ces couleurs de placer un Graveyard Aid qui n'est pas toutes les Graveyards sans arrêt. Sur Guide Lantern est une carte très jouée en moderne. Pourquoi? Parce que ça exile les autres, les opponents Graveyard, pas le tien. Scavenger Ground, ça permet vraiment d'avoir ta slot gratuit dans ta mana base. C'est sûr, ça va frapper aussi ton Graveyard, mais des fois, il faut faire des sacrifices. Il faut savoir faire des fois. Le Graveyard Love, c'est des cartes qui ont rapport au Graveyard sans pour autant faire de quoi toute seule. Fait que j'essaie de pas trop en mettre non plus. Parce que je suis prêt, genre, mettre Secret of the Dead, etc. Mais tu sais, si t'as rien qui se casse du Graveyard, ça sert juste à rien. Grim Prodigy, à un moment donné, cette carte-là, elle valait 120$ en standard. Je trouve ça assez intéressant comme carte. C'est la carte, présentement, qui vaut le plus cher du deck. Puis c'est pas un mauvais achat. C'est utilisable pas mal partout. Puis en tour 2, je trouve ça relativement très bon. On s'entend, là. Le reste permet juste de recasser tes trucs, mais on va faire un trigger en tant que tel simple avec ça. J'appelle ça prowess, c'est pas nécessairement prowess cette catégorie-là, mais ça permet un peu de casser quand tu sais Instant Sorcery, de faire un petit peu de value sur la table. Tout le monde les connaît, ces cartes-là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est nécessaire malheureusement dans un deck contrôle. Si on veut faire à bas budget. À haut budget, ça serait peut-être différent, mais présentement à bas budget, on va regarder plus pour ça en tant que tel. La protection. Il y a beaucoup des effets, Prismatic Strand, Release the Wind, Ephemerate vont fonctionner à ton commander en tant que tel. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est pas des effets que je m'attendais à voir, mais après avoir fait un petit peu de recherche, j'étais comme ah, ben ça marche bien. C'est sûr que Release the Wind ne fonctionne pas avec le commander lui-même, mais si tu essaies de sauver une autre ressource, c'est pas mauvais. Ghostly Prison Propagande, c'est pas les effets que tu veux vraiment avoir. Tu veux pas avoir beaucoup de stack effects quand on t'attaque, mais il en faut un tout petit peu pour, on va dire, éviter les tokens ennemis et ça faire de même. Mandate d'épée, c'est une carte que je voulais essayer depuis longtemps. J'ai fait plusieurs tests en Goldfish avec d'autres joueurs. Puis le deck, sérieusement, marche très bien. Puis Mandate de Peace, à date, était. C'est pas un mauvais. C'est vraiment pas comme mauvais comme carte en tant que tel. On va commencer par le ramp. J'ai voulu mettre beaucoup de ramp qui ont rapport à caster des Instant Sorcery pour faire un peu de synergie. Puis aussi faire des draws avec ton Commander. C'est sûr qu'il y a des meilleures options que des Marble, Diamond, etc. Mais malheureusement, je dois faire des choix pour essayer de garder le deck à peu près 150$ US. Donc, c'est des affaires qu'on peut jouer. C'est sûr qu'il y a des meilleures options que ça. Mais je vous offre un peu ça à la table. Ces affaires comme Broadback vont permettre de rejouer tes fetchlands. Fait que si tu brises 2 fetchlands, tu essaies de sauver ton commander, etc. Puis en plus, tu ramènes un fetchland. C'est pas mauvais, honnêtement. Moi, Moxtantanite,
C'est pas extraordinaire, mais quand on y pense, c'est un spell gratuit. Fait que 0 mana rock qui pige une carte, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. On va continuer par le removal. Brazen Borrower est probablement une des cartes, soit la troisième carte qui coûte le plus cher du deck. Mais on peut regarder d'autres types de removal qui sont excellents dans ces couleurs-là. Puis qui en plus vont pouvoir trigger en tant que tel, mais pas toutes, là. Qui vont pouvoir avoir une certaine synergie. Collective Effort, tu vas faire une quantité industrielle de tokens. Fait que c'est très bon. Cancel Judgment, ben, c'est juste excellent. On s'entend. SBET va pouvoir récupérer par exemple ton Commander. Fait que tu sais, ça se prend relativement bien. C'est pas nécessairement le Commander que tu vas récupérer, mais c'est pour dire qu'il y a des options. Puis Hypnotic Sprite, tu sais, c'est un counter spell qui va aussi te faire piger une carte après. C'est pas le meilleur effet du monde, mais un 2-1 pour 2 qui va te faire piger une carte, c'est pas mauvais pour un counter spell quand on regarde ça. Maintenant, tu vas faire beaucoup de tokens. Y a-t-il des façons d'avoir une synergie avec ces tokens-là? Oui, Having Wind Guide puis Intangible Virtue vont permettre d'avoir une synergie avec tes tokens. Pas dire Field Door Retreat, qui est encore une carte qui vaut vraiment pas cher, qui devrait valoir plus cher parce qu'elle est incroyable comme carte, qui demande des fetch chance, malheureusement. Mais ça va avoir une autre synergie avec tes petits tokens. J'ai mis Asbeth Sun Nemesis parce qu'il y a une synergie à ton commander, puis en plus, tu vas pouvoir faire voler tes. Mais voler. Tu vas pouvoir faire que tes tokens sont légèrement plus puissants. Dovin Grand Arbiter va vraiment permettre de ultimate extrêmement rapidement. Fait que c'est pas une mauvaise carte. Puis à 1,30 dans ce deck-là, elle a un très beau potentiel, on va dire. Là. On va continuer par les Rat Effects. On veut pas non plus détruire tout l'effort qu'on a mis pour créer des tokens, si ça. Fait que Undo Inversion, oui, c'est Restore Balance, ok, c'est correct. Ça va sûrement te démolir un peu de tes créatures. Mais les autres vont permettre une certaine survie par rapport à tes créatures, principalement ton Commander. Fait que Divine Reckoning, Time Wipe va permettre ça. Puis les meilleurs, c'est sûrement Interest et Sprout. La simple et unique raison, c'est que ça va pas retirer tes propres créatures. Rimcloak Giant va sûrement spiker à cause qu'il y a beaucoup de Giants dans le dernier set, mais c'est quelque chose qui va pouvoir te faire piger une carte également. Fait que c'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Les Wincon, il n'y en a pas une quantité. J'en voulais pas en mettre non plus. Je sais pas si vous voulez gagner par infect. Moi, je trouve que c'est correct, puis ça donne un tour quasiment complet. Parce qu'on n'a pas vraiment de grosses patates qui peuvent infliger 10 points de dégâts. C'est sûr, on pourrait mettre le Spike aussi qui fait plus un dégât pour chacun des instants sociaux dans ton graveyard, puis juste tuer ton Commander. Mais chacun a sa façon de gagner en Commander. Fait que c'est juste une proposition en tant que telle. Fait qu'en conclusion, c'est un petit deck qui va être à peu près à la même puissance que les précons actuels. Espérez pas jouer une table optimisée à ce deck-là. Mais c'est un gameplay que je trouve qui est rare maintenant en Commander, c'est-à-dire contrôle sans être à court de cartes. C'est ça que je trouve plate, parce que généralement, tu es obligé de windfall ou whatever pour réussir à retrouver une quantité acceptable de cartes. Fait que sur ce, passez une agréable soirée. Au revoir.